Ce passage de l'Évangile, aujourd'hui, nous rappelle un moment important de la vie de Jésus. L'Évangile commence par cette phrase « Le temps s'accomplissait où Jésus allait être enlevé au ciel ». Nous sommes avant sa mort et sa résurrection, et Jésus sait que son exode, c'est-à-dire son passage de cette terre au ciel, sa Pâque, que nous fêtons chaque année au jour de Pâques, et aussi chaque dimanche, son passage doit passer par sa passion, sa vie donnée, sa mort et sa résurrection. C'est là le cœur de notre foi de baptisé, et nous voyons Jésus, le visage déterminé parce que ce qu'il va accomplir est difficile. Il prend la route de Jérusalem avec force, détermination. Il veut aller à Jérusalem pour donner sa vie pour qui? Pour chacun d'entre nous, pour chacune d'entre nous. Pour vous les enfants qui allez faire votre première communion. Jésus a voulu donner sa vie pour vous, comme pour chacun d'entre nous. Et dans ce voyage qui va du nord du pays de Jésus à Jérusalem, de Galilée à Jérusalem, du lac de Tibériade à Jérusalem, il lui faut passer par la Samarie. Alors les enfants, vous savez que la capitale de la Samarie, c'est la ville qui s'appelle également Samarie. Et Jésus passe par des villages et il envoie des amis en avant de lui pour être reçu, pour pouvoir se reposer, boire, manger. Et voici qu'un village refuse de recevoir Jésus. Alors ça, c'est très intéressant. Il y a un village qui ferme ses portes et il interdit à Jésus d'entrer dans le village. Alors la question qui nous est posée, est-ce que nous voulons accueillir Jésus ? Ou est-ce que nous voulons fermer la porte de notre cœur pour qu'il n'entre pas? Est-ce que nous voulons accueillir Jésus pour qu'il puisse vivre chez nous, dans notre village, c'est-à-dire dans notre famille, dans notre cœur, dans notre école, dans toute notre vie? Les enfants, est-ce que vous voulez accueillir Jésus? Oui. Et vous vous rappelez, quand nous prions ensemble devant Jésus, présent dans l'Eucharistie, lorsque nous vivons un moment d'adoration devant Jésus, nous posons notre main sur la porte de notre cœur et nous disons à Jésus, « Jésus, je t'ouvre tout grand la porte de mon cœur. » Et nous voulons accueillir Jésus. Alors pour accueillir Jésus, il y a tout un chemin, chers enfants, que vous avez fait, mais que nous, adultes aussi, nous faisons. Ce chemin, la première étape, bien sûr, ça a été votre baptême. Tous, enfants, adultes, nous avons été baptisés. Jésus a fait de nous ses enfants, les enfants du Père. Il est venu dans notre cœur avec le Père et l'Esprit Saint. Au jour de notre baptême, nous sommes devenus membres de la famille de Jésus, membres de son corps, de sa famille, que nous appelons l'Église. L'Église, c'est tous les baptisés, toute sa famille. Et puis, vous êtes venus au catéchisme et vous avez commencé à écouter la parole de Jésus, à doses homéopathiques, de rencontre en rencontre, mardi ou mercredi, et également à la messe, quand nous l'avons célébrée ensemble, et le dimanche. Et ainsi, à dose homéopathique, Jésus nous donne son enseignement. Il nous parle. Alors, il y a des gens qui disent que Dieu est un grand muet, qu'il ne parle pas. Mais si, il parle. Il nous a donné sa parole, qui est Jésus, et Jésus nous enseigne. Et puis, après avoir écouté cet enseignement de Jésus, vous avez grandi dans l'amour de Jésus et du Père. Vous avez appris à accueillir cet amour. Et puis, face à l'amour de Jésus, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous n'arrivons pas toujours à répondre à l'amour
de Jésus et de son Père. Alors nous avons besoin du pardon de Jésus. Et c'est la troisième grande étape après le baptême, après l'écoute de la parole de Jésus, de son message. Vous avez reçu le sacrement de pénitence et de réconciliation. Comme nous les adultes, nous recevons ce sacrement de pénitence et de réconciliation pour demander pardon au Seigneur de nos péchés, pour être purifiés de nos péchés et pour que Jésus nous pardonne. Jésus, le soir de la résurrection, vous vous rappelez, a dit à ses disciples, qui étaient heureux de le voir vivant après sa mort, « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » Le baptême, l'écoute de l'enseignement de Jésus, le pardon des péchés dans le sacrement de pénitence et de réconciliation, ces trois étapes vous permettent et nous permettent de recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Alors il y a trois grandes venues de Jésus dans notre monde. Jésus, de toute éternité, vit auprès du Père, et sa première venue, c'est lorsque il descend du sein du Père dans le ciel, il quitte son éternité pour entrer dans notre univers, dans notre temps. Il quitte le sein du Père pour entrer dans le sein de la Vierge Marie, sa maman. C'est la première descente de Jésus, son premier abaissement. Thérèse de Lisieux aime dire « le propre de l'amour, c'est de descendre, c'est de s'abaisser jusqu'à nous ». Et elle ajoute « laissons l'amour descendre jusqu'à nous ». Première descente de Jésus, il se fait petit enfant dans le ventre de la Vierge Marie. Et il va naître à Noël. Premier abaissement. Deuxième abaissement, sa passion. Il est arrêté, il va à Jérusalem, il sait qu'il va être arrêté, il va être crucifié, condamné par les hommes qui ne veulent pas de son message d'amour et de réconciliation, de paix avec Dieu. Et sur la croix, il va transformer ce rejet des hommes en un pardon universel pour tous les hommes. À la croix, il va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » À la croix, Jésus porte tous les péchés du monde et il demande au Père de pardonner tous ses péchés. Et le Père pardonne avec Jésus. Lorsque le cœur de Jésus mort est transpercé par la lance du soldat romain, vous vous rappelez, il en jaillit l'eau qui rappelle l'eau du baptême, l'eau qui purifie, l'Esprit de Dieu qui purifie, il en jaillit cette eau vive, et le sang qui est le symbole de la vie divine que Jésus nous donne. Jésus nous purifie et nous vivifie, il donne la vie divine à nos âmes. Noël, la naissance de Jésus, la croix, qui est un abaissement encore plus grand que le premier, et le troisième abaissement, la troisième descente de Jésus est encore plus grande que les deux premières. Après Noël, après la croix et la mort, il y a la descente de Jésus dans l'Eucharistie. Chaque dimanche et chaque jour, car les prêtres célèbrent la messe chaque jour, Jésus descend du ciel, maintenant qu'il est remonté au ciel, à la voix du prêtre, et il vient se cacher dans le pain qui est la nourriture du pauvre. Jésus a choisi la nourriture du pauvre, le pain, pour que nous sachions qu'il se fait proche de chacun de nous qui sommes pauvres. Jésus vient se cacher dans le pain de vie. Alors nous allons remercier Jésus parce que vous êtes baptisés, parce que vous avez écouté sa parole et parce que maintenant vous allez recevoir Jésus caché dans le pain de vie. Ce grand cadeau que Jésus nous fait pour venir nous transformer, pour demeurer dans notre cœur, pour être notre nourriture, notre force, chaque jour de notre vie. Amen.